écoutez, pourquoi je suis un chef engagé là, l'une des raisons principales, c'est le fait peut-être aussi d'habiter ici à Saint-Bonnet-de-Froid, de m'y être installé depuis 43 ans. Alors vous avez vu, vous êtes dans une nature qui est assez vierge, je ne sais pas ce que c'est important, c'est en moyenne montagne, un petit village qui se construit autour de la gastronomie, mais bien d'autres énergies aussi. Alors forcément, quand vous vivez dans ce milieu-là, vous êtes obligé d'être beaucoup plus près de la nature, vous l'êtes déjà, mais ça vous y incite. Alors, 100% durable, c'est, je ne sais pas de donner une directive avec des codes, etc. C'est un comportement qui, pour moi, démarre dès la plus jeune enfance. Après, c'est le choix des produits. Moi, je suis toujours allé au marché. Donc, automatiquement, j'ai eu à écouter des producteurs qui m'ont fait part de leur plaisir de cultiver, de leurs contraintes, de leurs problématiques aussi, parce que ce n'est pas facile, on vit avec la nature. Donc là, on est déjà en amont, choisir un produit. Derrière, c'est choisir le bon produit, ça enveloppe beaucoup de choses, hein, au niveau qualitatif, au niveau du produit lui-même. Le stock, bon, ça c'est assez rapide. Et derrière, c'est toute votre démarche dans la cuisine, qui est votre démarche personnelle, qui fait part de ce que vous avez appris, de ce que vous êtes, et puis surtout votre éducation. C'est la technique elle-même de la cuisine, comment bien respecter le produit. Et là, c'est vrai qu'un produit, ça se maltraite pas. Et il y a aussi peut-être, je pense que je rajouterai maintenant l'histoire qu'on peut raconter autour d'un produit. Et derrière, bien sûr, il y a toute ces gestions des déchets qui est importante, sur lequel nous personnellement, on a beaucoup travaillé. Vous voyez, on va l'appeler de la fourche à la fourchette, mais j'irai plus loin. La fourche, la fourchette, et comment on rétrocède à la nature. Il y a deux raisons. La première, parce que j'ai travaillé pour la collective. Et la deuxième raison, c'est avoir 3 étoiles à Saint-Bonnet, ça passe par des efforts comme partout ailleurs. Tant qu'on devient à un moment un petit peu ambassadeur de la cuisine, de la transmission de certaines valeurs, etc. Et tant mieux. Utilisons peut-être ces voies pour faire avancer les choses, que ce soit dans le développement durable, que ce soit dans la transmission, etc. Si je vous accueille aujourd'hui, avec grand plaisir, c'est un peu pour ça aussi. Je ne dis pas que ma parole est une vérité en soi, mais elle est ma parole, elle est mon expérience, elle est ce dont je suis issu par mon éducation, et je pense qu'on a besoin de faire passer ces choses-là. Je pense qu'on a besoin d'être ensemble dans ce travail-là. Vous avez des cuisiniers qui travaillent dans des collectivités qui ont besoin de nous entendre, de même que nous, on a besoin de les entendre parce qu'on s'encourage les uns les autres. Et ça, c'est notre métier. On sait que nous sommes des nourriciers, donc on est habité par une envie de transformer un produit pour donner à manger aux gens. Donc ça, c'est un acte qui est très très fort et qui nous relie les uns les autres. On est tous dans la même barque, si on peut dire, et c'est d'y amener des solutions. On peut le faire qu'ensemble. Aider un petit peu ce virage qu'amorce l'agriculture, qui va y aller de toute façon. Il faut le faire le plus vite possible, bien entendu, c'est même urgent, mais il faut le faire avec beaucoup de concertation. Ce qui manque, c'est qu'on ne fait pas un travail important de formation, d'information auprès des cuisiniers. Deux formations qui me paraissent essentielles, c'est dès qu'on apprend un métier de la cuisine, systématiquement il faut y amener c'est ce travail de réflexion et de travail pratique sur le terrain associé à la nutrition. Ça, c'est important. Et la deuxième, je dirais que c'est presque trop tard pour certains, c'est de former ces cuisiniers qui sont dans les collectivités. Et ça, c'est extrêmement dur. Si vous avez un cuisinier qui, depuis 12 ans, 15 ans, 20 ans, ouvre des boîtes, ça sera extrêmement difficile pour lui de dire « demain, tu vas éplucher tes carottes ». Et ces chefs, il faut tout doucement travailler avec eux pour que on revienne vers des produits de base.